Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 14 juillet. Il est 8h35. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé ce week-end. Donc, on a eu un énorme pump encore sur Bitcoin, c'était à prévoir. Donc, tant qu'on n'avait pas clôturé sous les 116 600 dollars, on restait haussier, c'est chose faite. Donc, on n'a pas été chercher cette zone. On aurait très bien pu aller mèche dessous et là, il y aurait eu un long potentiel à tenter, c'est ce que j'aurais fait. En revanche, voilà, on n'a pas fait, cette mèche de liquidité et par conséquent, je n'ai pas long, Bitcoin. Donc pour moi, on n'a toujours pas de setup vraiment clean pour pouvoir long. Malheureusement, voilà, on a eu des setups clean donc cette nuit, enfin hier soir, au moment où on a fait cette prise de liquidité. Donc ça aurait pu être intéressant d'ouvrir un petit long hier, mais voilà, en tout cas, personnellement, je n'ai pas long, mais on reste haussier, donc le spot en est ravi. On avait acheté donc la peur, à 98 000 $. Donc clairement, ça fait vraiment plaisir. On est sur une belle perf, donc plutôt intéressant. Pour l'instant, on est toujours haussier, il y a aucun biais baissier qui nous dise de short et cetera, que ce soit technique et fondamental. Donc actuellement, il y a rien qui dit de short, donc faites attention à vous. N'allez pas short n'importe où, n'allez pas chercher à avoir le top. Vous ne l'aurez pas de toute façon, donc il faut simplement attendre un setup si jamais vous voulez short et autrement, il faut prioriser du long et si jamais il y a pas de setup pour long, bah, tout simplement patienter. C'est pas les meilleurs moments pour pouvoir long quand on est sur du up only. Le mieux, ça reste du range. Enfin, moi, c'est personnellement, en fonction de ma stratégie, c'est ce que je préfère. Parce que tout simplement, quand vous êtes dans un range, bah, vous avez vos changements de tendance qui peuvent vous donner donc des idées de long là-dessus. Derrière, on a un autre changement de tendance, donc c'est le TP de ce long. Derrière, on peut reshort, etc. On peut viser la liquidité. Ensuite, on a de nouveau un changement de tendance, on peut relong, etc. Et c'est là où on a le plus de trades dans les ranges, mais actuellement dans les up only, personnellement, c'est pas là où ma strat est la plus rentable parce que tout simplement, bah, il y a pas de trade, donc donc c'est pas le plus évident. Donc j'en profite pour trader les actions, donc voilà, tout simplement, ça va être pas mal quand même aujourd'hui. Au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a rien du tout. Au niveau crypto bubble, on a du vert partout, le spot est ravi. On a notamment le Pengu qui prend 25%, donc ça c'est vraiment cool. Le SUI qui prend 13,4% aujourd'hui, le Fartcoin plus 11%. Donc voilà, on a du vert partout. Ça c'est vraiment intéressant au niveau des alts. On a les alts qui se réveillent quand même plutôt pas mal. Et sur la semaine, on est vraiment pas mal, hein. Clairement, il y a des plus 80%, 90%, 26%, etc. C'est plutôt pas mal. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que on a donc du long qui continue de s'ouvrir à peu près à chaque fois qu'on continue à monter. Donc là, on voit par exemple qu'on a eu une hausse de l'open interest avec une hausse des funding. Ensuite, sur cette mèche-ci, on a eu un énorme rect de short. On le voit juste ici. Donc on a eu, en 89 600, on a eu près de 2000 bitcoins qui ont été, liquidés sur cette mèche-ci. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, on voit que ce sont des shorts qui sont en train de s'ouvrir juste ici. Donc on a une baisse majoritaire des funding avec une hausse de l'open interest, ce qui veut dire que ici, ce sont encore des shorts qui sont en train de s'ouvrir et par conséquent, bah, on va attendre un autre prix psychologique pour pouvoir venir les liquider ou donner un setup low time frame pour tout simplement leur donner raison, on liquide et ensuite on peut potentiellement repartir ou alors c'était le top. Au niveau liquidation, ce qu'on a, c'est que bah, on a encore des liquidations à venir prendre de 123 576 dollars. On a donc on peut pousser, jusqu'aux 124 000 $. À mon avis, voilà, tant qu'il y a pas de setup low time frame, ça veut dire même moyenne time frame en H1, ça ne sert à rien d'ouvrir du short parce que clairement on est haussier et full haussier. On pourrait même avoir un shosh M15, tout le monde se jetterait dessus et donc par conséquent, bah, on accumulerait encore des liquidités au nord et par conséquent, bah, on retournerait, sur un fake shosh et on pourrait très bien liquider. Donc moi personnellement, j'attendrai un shosh H1 pour ouvrir du short. Clairement, je n'attendrai pas en dessous parce que ça peut très bien être un piège et tout le monde va se jeter dessus, ça c'est sûr. Donc, on a des liquidités sur 24 heures autour des 123 900 dollars. Le premier cluster est à 123 626 dollars. Tant qu'on ne valide pas de changement de tendance, ça ne sert à rien d'aller chercher d'aller beaucoup plus bas parce que voilà, on est toujours haussier, on valide des FVG, etc. Donc tant qu'on ne break pas au moins un FVG, ça ne sert à rien d'aller plus bas.
Au niveau, de ce que font les whales actuellement sont en train d'accumuler ce mouvement, on le voit juste ici. Elles ont commencé à revendre un tout petit peu, donc il va falloir être attentif à leur mouvement parce que les retails, eux, sont en train de vendre. C'est pas eux qui font le marché de toute façon, on le sait. Mais voilà, si les whales se mettaient à revendre avec un prix qui lui, continue à monter, il faudra faire attention. Ça voudra dire que le prix est maintenu artificiellement par les contrats dérivés et par conséquent, bah, on pourra très bien avoir un retracement ensuite par la suite. C'est souvent comme ça que se font les tops. Les tops se font en général sur les whales vendent, les micro-whales vendent, les retails achètent, le prix continue à monter, ça veut dire que là, c'est les contrats dérivés qui font pump le marché et par conséquent, on accumule énormément de liquidités et au moment où les gens arrêtent d'acheter en contrats dérivés, ils continuent toujours de vendre en spot et là, par conséquent, on fait une énorme prise de liquidité de ce style-là. Donc il faudra faire attention à ça. Au niveau technique, de toute façon, là, actuellement, on a donc ce break of structure juste ici, ce FVG qui a l'air de tenir, donc tant qu'on ne clôture pas au moins sous cette mèche, on est toujours potentiellement haussier et on ne viendra pas chercher le FVG suivant. Si on vient à valider donc un setup low time frame donc en H1 juste ici, il faudrait valider vraiment, donc il faudrait vraiment latéraliser, hein, il faudrait faire quelque chose comme ça, dans lequel on valide un changement de tendance. Derrière, on pourrait potentiellement reshort pour venir chercher les liquidités qui se trouvent aux 116 000 dollars et pourquoi pas ensuite venir up encore parce que à mon avis, tout le monde va se jeter sur ce setup-là. Donc il faudra faire attention. Mais actuellement, voilà, toujours haussier, il n'y a pas forcément besoin de se prendre la tête actuellement. On est haussier, il n'y a pas de trade à prendre. Donc voilà, profitez de cet élan de pump pour. Enfin, avec votre spot, c'est pas forcément le moment d'acheter en tout cas, mais voilà, en tout cas, on est très bien en spot et ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Pour vous, est-ce qu'on va pump ou est-ce qu'on est potentiellement sur un top pour bientôt? En tout cas, j'espère que ça vous a plu. À demain, même heure. Prenez soin de vous.